Le projet d'euro numérique gagne du terrain. Cette monnaie dématérialisée s'annonce comme un véritable pilier de l'euro-goulag bruxellois. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. L'euro numérique sera-t-il le cash de demain ? Libre à vous de le croire ou pas, mais c'est ce que vous promet l'Union européenne avec l'euro numérique, la version bruxelloise de la CBDC, en anglais Central Bank Digital Currency, en français monnaie numérique de banque centrale. Ses promoteurs expliquent que la CBDC est une sorte de crypto-monnaie mais émise par l'État, que l'on nous promet bien évidemment sécurisée et anonyme. Nul doute que quelques mauvais esprits, des Gaulois réfractaires comme diraient certains, n'accorderont qu'une confiance des plus réduites à la parole publique lorsque l'on promet aux citoyens des échanges simplifiés, sécurisés et anonymes. Selon Philippe Murer, la monnaie numérique de banque centrale constituera un pilier fondamental d'une société aux libertés éradiquées. Le projet d'euro numérique de la Banque centrale européenne avance et les banques en prennent ombrage. Pour le patron de la Fédération bancaire française, ce projet est un non-sens et une gabegie. En effet, chaque client utilise déjà un euro numérique bancaire quand il fait un virement sur Internet ou lorsqu'il paye en carte bleue. Personne n'a donc besoin de l'euro numérique de banque centrale. Les vraies différences avec l'euro numérique des banques, c'est premièrement que cela coûtera aux banques entre 5 et 30 milliards d'euros selon les évaluations. Deuxièmement, que cela signifie que l'État surveillera ainsi tous vos achats et virements, puisque ces euros seront stockés et manipulés par la Banque centrale et non par vos banques privées. La Banque centrale, donc l'État, pourra surveiller tous vos achats et interdire certains achats en excès comme l'achat de viande, d'essence ou de billets d'avion, choses qui émettent trop de CO2. L'État pourra aussi vous déconnecter de votre argent d'un simple clic. Cela semble excessif, mais rappelez-vous le sort des résistants du convoi de la liberté au Canada pendant le Covid. Justin Trudeau les avait privés de l'accès à leur compte bancaire pour les faire céder. Cet euro numérique peut être couplé avec l'identité numérique, comme semble le souhaiter le Premier ministre britannique Keir Starmer. Celui-ci prend exemple sur l'Inde qui a créé en 4 ans une base d'1 milliard d'habitants possédant une carte d'identité numérique et biométrique. Ce système est relayé aux comptes bancaires et aux paiements, ce qui est selon lui très pratique. Sous prétexte de rendre la vie plus facile, ces gouvernements construisent des prisons numériques dont la réelle utilité est de contrôler leur population, de la tracer, de la surveiller et de punir d'un simple clic ceux qui ne sont pas assez soumis. Au-delà des enjeux de contrôle social des populations, d'autres analystes y voient la mise en évidence de la coopération des élites globalisées, au-delà donc des enjeux et des conflits géopolitiques. C'est le cas de Modeste Schwartz. Un élément de langage récurrent auquel on recourt les divers gouvernements sous contrôle oligarchique qui se sont engagés dans cette voie, c'est qu'il s'agirait d'une sorte de guerre des étoiles, donc de compétition technologique entre les diverses puissances du moment, affectant donc des enjeux de souveraineté. Ce qui est assez curieux, c'est que quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'aucune des puissances du moment, à part peut-être les États-Unis, mais les États-Unis qui justement sous Trump ont mis les CBDC hors la loi, et en tout cas toutes les autres, mais peut-être aussi les États-Unis, ne disposent pas de l'intégralité des moyens technologiques permettant de mettre en place, ne serait-ce que chez eux, l'architecture CBDC. Prenons par exemple le cas de la Russie, un pays pionnier de l'architecture CBDC, un pays très en avance dans ce domaine, où le rouble numérique est déjà pratiquement en utilisation, et où des lanceurs d'alerte ont récemment fait remarquer que, encore aujourd'hui, l'État russe est encore tributaire de certaines entreprises américaines, alors non seulement pour ses architectures numériques, mais même par exemple pour l'émission de ces documents d'identité de type classique. La réalité, c'est que ces gouvernements sont bien conscients du fait qu'il n'y a aucun enjeu de souveraineté derrière la mise en place des CBDC, que si c'est une arme, ça n'est pas l'arme d'une guerre que, par exemple, la Chine mènerait contre les États-Unis, la Russie contre l'Europe ou que sais-je, mais d'une guerre sociale que la caste des milliardaires livre, pourrait-on dire, au reste de l'humanité, mais avant tout à ce qu'on appelle d'une façon un peu imprécise
vise la classe moyenne, c'est-à-dire en réalité à la classe des millionnaires. Les milliardaires sont en train de faire en sorte de faire disparaître le pouvoir politique et puis à terme probablement même la réalité sociale des millionnaires. Et ça se traduit par exemple, notamment dans les économies devenues assez improductives de l'Occident historique, par un projet de supprimer les systèmes bancaires, donc c'est-à-dire ces intermédiaires qui concentrent la fortune très souvent héritée des classes possédantes des pays blancs. Parmi les réfractaires à l'euro numérique, outre quelques citoyens vaguement inquiets pour ce qu'il leur reste de vie privée dans un univers de plus en plus connecté, mais aussi de plus en plus dysfonctionnel, ce sont les banques privées. En effet, ces dernières redoutent qu'une migration, même partielle, des dépôts bancaires vers la banque centrale est susceptible de mettre en grave péril leur capacité à respecter les contraintes de solvabilité qui leur sont imposées afin d'émettre du crédit. Tout laisse à penser que les prochaines crises, qu'elles soient provoquées ou subies, seront l'opportunité idéale pour faire avancer ce projet de CBDC qui a de nombreuses apparences d'un communisme mondial contemporain. On peut aussi s'interroger sur la façon dont un euro numérique est susceptible d'interdire la sortie du territoire européen de l'argent des citoyens. Et au final, les plus cyniques rappelleront que l'euro, peu importe sa forme, au vu de l'effondrement du niveau de vie des Européens, de plus en plus de citoyens n'en ont plus assez dans leur porte-monnaie ou sur leur compte bancaire pour finir les fins de mois. Et ceux, qu'ils soient numériques ou non, qu'ils soient sous forme d'un bon vieux billet de banque ou d'une CBDC sur une puce sous-cutanée, c'est aussi ce genre de réalité que les gadgets numériques ont tendance à masquer, pour qui veut bien croire la propagande institutionnelle.